9h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Clémoko Diarasuba. À la une de ce grand journal, les assureurs ivoiriens veulent assainir leur milieu pour mieux satisfaire la clientèle. Ils ont signé une convention ce lundi avec la Direction générale du Trésor public. Désormais, toutes les compagnies s'engagent à respecter les taux tarifaires en vigueur en Côte d'Ivoire. Route Abena, c'est le nom d'un quartier de Bondoukou. Les populations là-bas sont obligées d'utiliser la méthode archaïque et anarchique pour se procurer de l'électricité faute d'existence de poteaux électriques. Des populations qui disent être conscientes des dangers qu'elles courent et donc appellent les autorités à leur venir en aide. Il est le nouvel héros des Français, Mahamadou Gassama, un immigré clandestin, est entré dans l'histoire samedi en escaladant la façade d'un immeuble pour sauver un enfant de 4 ans. L'incroyable success story de ce jeune Malien de 22 ans avec Adama Bakayoko dans cette édition. Et puis condamné à 1 an de prison et 50 millions de francs CFA d'amende, le prévenu s'évanouit à la justice après l'annonce de la sentence. La suite dans le fait divers, juste à la fin de cette édition, à suivre donc tout à l'heure. Nous sommes le lundi 28 mai 2018. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les compagnies d'assurance de Côte d'Ivoire s'engagent à respecter les taux tarifaires homologués sur le marché de l'assurance automobile. Ils ont signé ce lundi une convention à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Désormais, tout contrevenant s'expose à des sanctions prévues par l'ASSACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, et les lois en vigueur dans le pays. Assaoré Konon Jacques est le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Dans le souci de défendre les intérêts des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance, il nous paraît important de faire de l'assainissement du secteur des assurances, non pas seulement une préoccupation, mais une obligation. C'est la raison pour laquelle je voudrais ici et maintenant adresser mes félicitations au président et à l'ensemble des membres de l'ASSACI qui ont compris que la survie des sociétés d'assurance passe nécessairement par l'adoption de bonnes pratiques et le respect de la réglementation. En décidant de la signature de la présente convention par l'ensemble des directeurs généraux des sociétés pratiquant la branche automobile et haussière, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, tutelle en Côte d'Ivoire des sociétés d'assurance, vous donnez un signal fort aussi bien à vos membres qu'aux consommateurs de produits d'assurance. Assaoré Konon Jacques, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. En bref, le Collège moderne du Plateau fête ses 70 ans d'existence, 70 ans au service de l'éducation. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu ce lundi au sein du collège. Une cérémonie rehaussée entre autres par la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, de la ministre Kandia Camara et du gouverneur Begremambé. Ancien élève du collège, Daniel Kablan-Duncan a incité à éduquer aux jeunes les notions d'entrepreneuriat et des TIC. Pour lui, le développement de l'Afrique ne peut être dissocié des nouvelles technologies. L'objectif, en fait, de cette célébration est de réussir le projet de réhabilitation du Collège moderne du Plateau afin de lui redonner fière allure. Cette année, pour la célébration de la fête des mères, la ministre en charge de la solidarité et de la femme a pensé aux femmes détenues de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. Maria Toukoune est allée elle-même remettre à ces femmes incarcérées des dons en vivre et non vivre. Occasion pour la ministre d'écouter les préoccupations de ces 200 pensionnaires femmes de la MACA. Ministre qui dit analyser avec beaucoup d'attention les doléances de ces femmes qui sont en correction. Écoutez Maria Toukoune. C'est vrai qu'elles sont en correction, mais elles ont le droit de fêter et j'ai profité de cette visite pour les écouter. Elles ont évoqué différentes préoccupations. Je note qu'elles sont autour de 200 femmes parmi 6000 hommes et elles souhaitent toutes être en liberté. Elles souhaitent être jugées. Certaines vivent avec des enfants, certaines sont en grossesse, d'autres sont malades et donc autant de préoccupations qui ont été exposées par ces femmes et j'ai bien pris note en rapport avec le ministère de la Justice. Nous allons au cas par cas examiner ces situations et très bientôt je vais leur revenir. Maria Toukoune, ministre en charge de la solidarité et de la femme, fête des mères qui a été également, j'y arrive, célébrée à Nzida, à Bagnédon et Tarboué, 3 villages d'Ida de la Côtière. C'était donc au cours, bien sûr, de cette célébration où la femme excellente a été mise en exergue selon une charte qu'ils ont éditée eux-mêmes sur place là-bas. Cette charte stipule notamment que la femme doit être un agent de développement et citoyenne très attachée à la dynamique et au vivre ensemble. Une célébration saluée par toutes les femmes des localités citées. La première que vous allez entendre se nomme Gabrielle Kokora Zoukou.
C'est la fête de retrouvailles et en même temps la fête de récompense de nos mamans. Je vais déjà dire à nos mamans pour qu'elles soient très heureuses parce que les cadeaux et le peu qu'elles auront, qu'elles se contentent de ça, qu'elles sachent qu'on se sont retrouvés avec leurs enfants et tous ceux qui ne venaient pas au village. Kokora et Zubo Amélie, c'est pour la première fois que ça se passe ainsi. Je suis très contente de ce qui s'est passé. Je veux que ça soit toujours comme ça, tous les années. D'autres villages aussi vont prendre cette fête aussi. Madame Marie Joséphine, je suis étrangère, mais néanmoins je suis dans le village. Le petit point là m'a marqué. Maintenant, si prête à Dieu, l'an prochain, on va prendre encore les autres sœurs qui n'ont pas été prises. Donc je suis très contente. Je veux que chaque année, on puisse faire ça. Le premier intervenant que vous avez écouté n'était pas une femme, mais plutôt un homme, celui qui se nomme donc Gabriel Kokora Zoukou. Le corps enseignant et le personnel administratif des lycées Henri Konan Bédié de Daoukro instruit sur la nécessité de protéger les droits de l'homme. Une rencontre échange qui a permis aux participants de mieux s'imprégner des activités de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme de la région de Lifou. Une initiative de l'amicale du personnel de l'éducation des lycées HKB de Daoukro, nous dit Honorine Niaré. La question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le cas de la Lido, est le thème qui a réuni tout le personnel de l'éducation des lycées HKB de Daoukro. Un thème développé par le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, section Daoukro. Selon Kwaku Sekre Dapa, cette rencontre d'information et d'échange est une opportunité pour la Lido de revenir sur le bien fondé du respect des droits de l'homme dans la société. Ici, souvent, nous sommes intervenus sur des cas spécifiques de maltraitance et de sévices, de viol, parce que ici, à Daoukro, ce phénomène est beaucoup répandu. Et donc, il doit véhiculer que les droits humains sont une nécessité vitale pour chaque être humain. Un message bien perçu et salué par des participants au terme de la rencontre. Serge Bakomignamia, inspecteur d'éducation. Je retiens qu'en Côte d'Ivoire, les droits de l'homme ont connu une grande avancée et je pense que la Lido, l'une des pionnières en Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme, fait de son mieux pour que la liberté soit garantie pour tout homme qui vit en Côte d'Ivoire. Fatou Constant, éducateur. Je pense que ceux même qu'on veut défendre ne connaissent pas leurs droits. Il faut que l'État puisse se servir des émissions télé, radio pour enseigner les gens sur leurs droits et leurs devoirs. Ça va booster les droits de l'homme. De plus en plus, on apprend à former notre société. Il faut également dire que plusieurs activités socio-culturelles ont mis fin aux festivités, marquant la fin de l'année scolaire 2017-2018 de l'amicale du personnel de l'éducation des lycées HKB. Honorine Niaré, Daoukro, pour Radio Côte d'Ivoire. Bientôt, les transporteurs terrestres seront assujettis à un nouveau document qui s'appelle la DUT ou le document unique de transport. Un document qui concerne le transport des bagages et marchandises sur l'ensemble du territoire national et qui permettra de sécuriser le système de transport et éviter aux transporteurs de payer les faux frais. Le lancement officiel du DUT aura lieu en juin prochain, mais avant, il a été présenté aux acteurs du transport de Daloa. Le directeur régional des transports de Daloa revient justement sur les avantages de ce document pour les transporteurs. On écoute Daouda Diarrassouba. Les avantages à leur niveau, c'est qu'ils seront maîtres de leurs activités désormais. Le coût est moindre et tous ceux qui étaient dans le cadre des fraudes se mettront tous en règle désormais. Et donc les transporteurs eux-mêmes qui sont les acteurs de l'activité vont bénéficier de leurs activités désormais. Donc tous les faux frais, toutes les activités parallèles vont prendre fin. C'est ça l'avantage. Notre souhait, c'est qu'on ait les moyens de nous déplacer dans chaque département en dehors de Daloa pour passer le message à tous les acteurs, leur expliquer ce texte novateur. En bref, on l'a appris aujourd'hui, les urgences du CHU de Trècheville sont de nouveau fonctionnelles depuis ce lundi avec 16 lits et 3 tables d'examen. Ce service avait été fermé il y a 2 semaines pour des travaux et de désinfection. La réouverture a été assurée par la ministre Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Un pavillon d'hospitalisation exclusivement réservé aux pompiers va bientôt ouvrir à l'hôpital général de Port-Bouilly. Mais en attendant, un laboratoire d'analyse a été mis à la disposition de la police à Marcory pour les visites médicales. Ces actions sont l'œuvre du Fonds de prévoyance de la police nationale. Des infrastructures qui vont faciliter l'accès aux soins médicaux des policiers. Commissaire divisionnaire Jacques Kadjané est le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale. On l'écoute. Nous avons beaucoup de blessés en service commandé, donc il faut faire des examens. Nos ambulances se promènent de laboratoire en laboratoire sur toute l'étendue du territoire d'Abidjan pour trouver un laboratoire qui puisse véritablement prendre sa charge.
Et comme on ne paye pas immédiatement, souvent c'est difficile. Donc aujourd'hui, nous avons installé nous-mêmes notre propre laboratoire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller loin. Le fonds de prévention de la police nationale met un laboratoire digne de ce nom à la disposition des policiers, à la disposition de la population, à la disposition des mutuelles sœurs. Et nous invitons tous nos policiers à faire confiance à ce laboratoire. Il faut que le policier hospitalisé soit bien traité, que ses parents soient bien traités. Nous allons continuer de négocier avec les hôpitaux généraux pour voir si on peut faire comme à Port-Boué. Commissaire divisionnaire Jacques Kedjane, directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale. Prolifération de produits de contrefaçon sur le marché. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon mène depuis 2015 un combat acharné contre les fossoyeurs de notre économie. Face à ce mal pernicieux qui a de graves conséquences économiques, sociales et sanitaires même, le comité appelle les populations à la vigilance et à dénoncer tous ceux qui s'adonnent à cette pratique. Que préconisez-vous pour une meilleure implication des populations dans la lutte contre les produits de contrefaçon? Adama Bakayoko vous donne la parole demain mardi sous le coup de 6h30 au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire en un seul mot et donc tout attaché. Le dossier du jour. On y arrive. À Bondoukou, plus précisément au quartier route Abema, les fils électriques traînent à terre, exposant les habitants de cette zone à un danger permanent. En fait, il n'existe pas pour l'instant aucun système de branchement moderne dans ce secteur, puisqu'il n'y a pas de poteau électrique, ce qui favorise du coup ces branchements anarchiques d'électricité. Michak Steve. Route Abema, nous sommes dans un quartier de la ville de Bondoukou où les populations cohabitent avec les fils électriques installés en toile d'araignée à travers des poteaux de fortune appelés bambous de Chine ou dans le sol. Le Kofi, Maniche est presque 1 km de Makou. Mais à ceux qui n'ont pas l'argent, comme nous, comme ça, on prend nos tiges à part terre. On est obligé de le faire. On a envie d'avoir du courant, comme les autres. Maman Maria, je suis quartier Abema ici. Il n'y a pas de poteau. On prend un fil, on tire jusqu'à arriver ici. Il y a des fils qui sont tombés avant-hier. Radio Saint-Gilles. Aujourd'hui, sur la route d'Abema, les fils sont à terre. Ça traîne. Et puis nous sommes dans la saison pluvieuse. Comment en est-on arrivé là? Digbe Bitra, chef d'exploitation de la compagnie d'électricité de Bondoukou. Quand on voit, il nous indique les points qui ne sont pas les véritables points d'alimentation. Et quand on donne d'eau, ils tirent des câbles qui ne sont pas sécurisés pour aller là où ils habitent. Ça fait que de plus en plus de câbles exposés et l'anarchie se crée. Au regard des fils électriques qui jonchent le sol et les poteaux de fortune que ces habitants utilisent, ils sont exposés à d'énormes risques d'électrocution. Tout est coincé, pas bon, parce que s'il y a eu blessure sur le fil que tu marches dessus, ça peut te sécurer. Et les enfants avec courant, c'est pas facile. Quand tu vois ça, ça fait un peu peur. Il n'y a pas de sécurité parce que aujourd'hui, on ne peut plus soulever les fils parce qu'il y a courant dedans. Pour des innocents qui ne connaissent pas, peuvent marcher dessus et c'est un danger permanent pour la population. Conscients du danger de ces installations anarchiques des fils électriques, les habitants sollicitent la réaction des autorités compétentes. On demande à l'État s'il peut nous aider à envoyer des poteaux de courant. Sinon, vraiment, les enfants courent un danger. Nous-mêmes. On veut que vous là nous aider. Vraiment, c'est un cri de cœur. À qui des droits? Ils n'ont qu'à finir vraiment mettre des poteaux. Sinon, vraiment, nous courons un danger. Un danger qui interpelle les responsables de la compagnie d'électricité qui comptent mener des actions pour y faire face. On peut rencontrer un fil qui traîne dénudé par terre, puis il peut y avoir électrisation, il peut y avoir électrocution. Donc, ces sources de danger sont à supprimer. Donc, nous avons le devoir de les approcher, de les sensibiliser. Nous envisageons rencontrer la mairie pour que la sensibilisation porte de façon à sécuriser ces installations, pour éviter les incidents à venir. C'est un danger permanent en cette saison de pluie auquel leur fait face les habitants du quartier route Abema, vivement que des solutions soient trouvées pour éviter tout incident malheureux. Mais chaque Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, en France, le jeune Malien qui a sauvé un enfant samedi à Paris, Mamoudou Gassama, va être naturalisé français. C'est ce que lui a annoncé aujourd'hui Emmanuel Macron lors d'un entretien à l'Élysée. Ce sans-papier de 22 ans devrait également intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. Adama Bakayoko revient sur l'acte de bravoure de ce jeune immigré clandestin, devenu aujourd'hui, on peut le dire, un héros en France. La vidéo a fait le tour du monde en moins de 24 heures. On y voit un jeune homme de race noire escalader un immeuble pour secourir un enfant qui pendait au 4e étage. En bas,
Plusieurs spectateurs applaudissent l'exploit. Oui, Mamoudou Gassama est devenu un héros en France. Pourtant, il y a un an de cela, ce jeune immigré clandestin qui vivait dans son Mali natal était loin d'imaginer qu'il franchirait un jour les portes de l'Élysée. C'est pourtant ce qui s'est passé ce lundi matin. Mamoudou Gassama a été reçu en audience par Emmanuel Macron, qui l'a d'office naturalisé. Ce jeune Malien de 22 ans devrait également intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. Quelles leçons tirer de cette fantastique histoire? 1. Le courage de ce jeune Malien qui a risqué sa vie pour sauver ce petit garçon. 2. Cet acte vient redonner un autre regard sur les immigrés clandestins. Pour finir, une question qui mérite réflexion. Que serait devenu ce petit garçon de 4 ans si Mamoudou Gassama n'avait pas bravé les obstacles pour se retrouver à Paris? Aux États-Unis, un étudiant burkinabé a lui été distingué. Mohamed Kouanda, c'est de lui qu'il s'agit, est sorti cette année major de sa promotion à l'université de Buffalo et à l'État de New York. Lui a décerné le prix de chancelier donc pour l'excellence 2018. Sur les 600 000 étudiants que compte l'État de New York, 249 seulement ont reçu ce prix cette année et c'est une grande première pour un étudiant burkinabé. Cela lui a valu d'ailleurs les félicitations du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré qui dans un tweet exprime, je cite, notre immense fierté. C'est la fin de la première partie de ce grand journal, la seconde étant réservée aux faits divers, mais avant d'y arriver, retenez pour l'essentiel que les assureurs ivoiriens veulent assainir leur milieu pour mieux satisfaire la clientèle. Ils ont signé une convention ce lundi avec la Direction générale du Trésor public. Désormais, toutes les compagnies s'engagent à respecter les taux tarifaires en vigueur dans le pays. Route Abena, c'est le nom d'un quartier de Bondoukou. Là-bas, les populations sont obligées d'utiliser la méthode archaïque et anarchique pour se procurer de l'électricité faute d'existence de poteaux électriques. Des populations qui disent être conscientes des dangers qu'elles courent et donc appellent les autorités à leur venir en aide. Et puis je vous le disais tantôt, il est le nouvel héros des Français, Mamoudou Gassama, immigré clandestin, est entré dans l'histoire samedi en escaladant la façade d'un immeuble pour sauver un enfant de 4 ans. L'incroyable success story de ce jeune Malien de 22 ans a été raconté donc par Adama Bakayoko. Condamné à 1 an de prison et 50 millions de francs CFA de dommages et intérêts, le prévenu s'évanouit à la barre. Le procès qui opposait Togbensi Vincent, patron de Broadway Business Group International, société basée à Singapour, à son compatriote Orobi Babatunde Augustin, qui gérait sa scierie en question. Retour sur ce procès avec Diakité Ibrahim. Les faits divers, ça se passe ici. Toutes les paroles ne sont pas bonnes aux oreilles de celui pour qui elles sont destinées. Ce 24 avril 2018, la salle du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau était pleine à craquer. Et pour cause, un grand nombre de ressortissants béninois et de nombreux curieux ne voulaient pas se faire compter le procès qui opposait Togbensi Vincent, patron de Broadway Business Group International, une société basée à Singapour, et son compatriote Orobi Babatunde Augustin qui gérait sa scierie. Remontons le temps pour mieux comprendre. C'est en 2012 que Togbensi décide de monter une scierie sur les bords de la lagune Ébrié. Il confie l'atelier à son compatriote Orobi Babatunde Augustin, ce dernier qu'il considère comme son fils pour l'avoir pris avec lui depuis sa tendre enfance. Avant de retourner à Singapour, 2 ans après, Togbensi Vincent, à en croire les renseignements, confie l'atelier à Augustin et le suivi à sa secrétaire. Tout se passe bien. Du moins, jusqu'à ce que Augustin mette une stratégie en place selon certaines sources pour empocher les recettes. Aussi fait-il décaisser de l'argent à la secrétaire en faisant croire que c'est pour réparer des machines en panne. En 2016, lorsque le patron revient à Abidjan, il fait le triste constat que son atelier s'est vidé de ses machines. Après moult recherches, il le retrouve dans un autre atelier dont le propriétaire se révèle être Orobi Augustin. Dès lors, Togbensi Vincent saisit la famille du jeune homme. Mais Augustin nie tout en bloc, prétestant avoir acheté les machines lui-même à la casse d'Adjamé, même s'il n'a aucun document confirmant ses dires. Vu que le soi-disant fils refuse d'entendre raison en vue de lui remettre ses machines,
le patron de la société saisit la brigade de recherche de la gendarmerie au plateau. Interpellé, Augustin continue de nier les faits qu'on lui reproche lors de son audition. Déféré devant le procureur de la République en novembre 2017, il est placé sous mandat de dépôt. Jugé le 18 avril 2018, le mis en cause est reconnu coupable des faits à lui reprocher. La suite, on la connaît. Orobiyi Babatunde Augustin est poursuivi pour abus de confiance et concurrence déloyale. Le président du tribunal, où il comparaissait ce jour-là, lui a infligé 12 mois d'emprisonnement ferme, 100 000 francs d'amende et 50 millions de francs CFA à payer au plaignant, c'est-à-dire Togbensi Vincent, qui s'est constitué partie civile. Dès qu'il entend le verdict, il ne l'a pas supporté et il s'est écroulé lors du procès. Le prévenu est tombé dans les pommes, à la barre. Évacué du prétoire, sur ordre du juge, Orobiyi Babatunde Augustin est aussitôt évacué vers un centre de santé par une équipe du SAMU. Après des soins appropriés, il est conduit dans sa cellule à la MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. L'évanouissement ne lui aura pas permis d'échapper au sévère verdict du juge. Et on a beau dire 1000 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire ne servira pas de leçon à ceux qui pensent être plus malins. Les faits divers. Merci à vous et ça a été très malin d'écouter ce grand journal de ce lundi 28 mai 2018. Merci de nous avoir suivis. Journal que vous pouvez d'ailleurs retrouver en allant sur notre site internet www.rti.ci. Vous cliquez sur la fenêtre Radio Côte d'Ivoire. Merci à Diakité, Ibrahim et Yo Dogafolo qui m'ont aidé à le préparer et à vous le présenter. L'info sera de retour tout à l'heure, 21h, 22h. Sorosita sera là pour la présentation de 2 bulletins. Demain également, vous aurez de l'info et du sport tout au long de la journée. Je serai là d'ailleurs demain 19h pour un autre grand journal. À demain. C'était le journal présenté par Thiemoko Diarasuba. Radio